bienvenue pour cette nouvelle vidéo abondance. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, moi aussi. Donc on reprend les bonnes habitudes et on va donc parler un petit peu de SEO dans ces vidéos. Après donc des vacances bien méritées. Donc on reprend notre cycle de une vidéo tous les mardis qui sont disponibles donc sur abondance.com/vidéo au singulier. Alors pour cette rentrée, je voulais vous parler d'un sujet dont on entend souvent parler, donc je voulais vous donner quelques indications à ce sujet, c'est est-ce que le fait d'avoir ou non des campagnes AdWords influence le référencement naturel. Alors on va, comme d'habitude, regarder nos petites slides pour expliquer tout ça. Alors c'est un vieux serpent de mer, hein, clairement, ça fait 20 ans, 23 ans que je suis sur le web. Et depuis que la publicité existe, et depuis que les moteurs de recherche existent, donc depuis plus de 20 ans, et depuis que Google existe, depuis 1998, c'est quelque chose que j'entends. C'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que le fait d'influencer, est-ce que le fait d'acheter des campagnes, ou de ne pas en acheter, a une incidence sur le référencement naturel? Donc la question qu'on entend souvent, ou parfois les gens vous disent oui, mais si vous n'achetez pas d'AdWords, si vous n'avez pas de campagne AdWords active, votre site sera puni et va perdre des places en référencement naturel. On lit ou on entend aussi le fait que Google va favoriser dans ses résultats naturels, en SEO, donc les gros clients SEA, donc les gros clients AdWords. Alors non, clairement non, ça n'existe pas. Je pense même que si ça s'était passé une fois dans la vie de Google, ça se serait su, hein, je pense que c'est français. Bref, on l'aurait appris. Non, ça c'est clair, il n'y a pas d'intervention humaine pour punir les mauvais clients AdWords ou pour favoriser les bons clients AdWords. Par contre, ça ne veut pas dire que le SEA, donc AdWords, n'impacte pas le SEO et n'a pas d'impact sur le référencement naturel. En fait, qu'est-ce qui se passe? Si vous achetez une campagne AdWords, vous créez une campagne AdWords, plutôt une grosse campagne AdWords, hein, j'y reviendrai, ça va générer du trafic, c'est le but d'une campagne AdWords, ça va générer du trafic. Donc le trafic étant pris en compte par Google, notamment au travers de Chrome, c'est un critère de pertinence supplémentaire pour Google. Donc votre site va gagner du trafic, donc il va avoir un gain SEO minime. Alors, mon expérience est que le gain SEO est assez minime, et ça ne fonctionne que sur les très grosses campagnes, donc plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. A priori, selon la façon dont je l'interprète, c'est que le critère de pertinence trafic sur le site est un critère qui a un poids très faible chez Google. Donc il faut vraiment beaucoup de trafic supplémentaire pour qu'on voit bouger le site en SEO. Mais personnellement, j'ai déjà vu le phénomène sur des très gros sites qui avaient des très grosses campagnes, qui créaient une grosse campagne et qui gagnaient quelques places en SEO. De la même façon, si on arrête cette grosse campagne, du coup on perd le trafic, donc on va avoir on perd cet impact du trafic, donc on va avoir une perte SEO minime. Donc ça c'est des choses qu'on voit souvent. Mais quelque part c'est un phénomène naturel, c'est un critère de pertinence Google qui est donc celui du trafic, qui est pris en compte et qui augmente ou qui diminue, et donc derrière il y a une incidence sur les classements. Mais il faut bien voir qu'il n'y a pas d'intervention artificielle de la part de Google dans un sens ou dans l'autre pour punir ou pour favoriser une entreprise ou un site web quelconque. Voilà, voilà pour cette première vidéo de rentrée des classes. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo abondance. Merci, au revoir.